As-tu déjà remarqué quelque chose de troublant? Plus tu forces, moins tu obtiens. Plus tu pousses la vie vers l'avant avec désespoir, plus elle te résiste. Avant de contester intérieurement, arrête-toi une seconde, respire et pose-toi une question honnête. Combien de fois as-tu poursuivi dans ta vie l'argent, la reconnaissance, les opportunités, une personne, le succès lui-même, pour finir épuisé et vide? On t'a dit qu'il fallait faire plus d'efforts, travailler davantage, lutter plus fort, mettre plus de pression. On t'a menti, car forcer la vie est le moyen le plus rapide de perdre ton pouvoir. Les désespérés échouent, les calmes s'élèvent. Le succès ne se laisse pas séduire par des mains suppliantes. Il se plie uniquement devant ceux qui restent immobiles, imperturbables, intouchables. Quand tu poursuis, tu dis au monde que tu es en dessous de lui. Quand tu forces, tu exposes ta faiblesse. Et la faiblesse est du sang dans l'eau. Les prédateurs la sentent immédiatement. Ils tournent autour, ils attendent, ils dévorent. Niccolò Machiavel avait compris cette loi il y a des siècles. Une loi du pouvoir que le temps n'a jamais effacée. La fortune ne favorise pas l'homme qui supplie, mais celui qui attend, un poignard caché sous le manteau. La vie ne récompense pas la précipitation, elle récompense le calcul. Et voici la vérité que tu n'as peut-être jamais voulu entendre. L'attraction naît de l'indifférence. L'homme qui cesse de forcer devient l'homme auquel le monde ne peut résister. Il ne poursuit plus le succès. Il devient la force que le succès suit. Le secret? Arrête de griffer la vie comme un animal affamé. Recule d'un pas. Reprends le contrôle de toi-même et observe comment les choses que tu implorais autrefois commencent lentement à venir vers toi. Ce n'est pas de la chance, c'est du pouvoir, froid, silencieux, indiscutable. Et si tu ressens une tension maintenant, c'est bon signe. Cela signifie que ton ancienne manière de penser est en train de se fissurer. Car ce que tu vas apprendre maintenant, c'est la voie de Machiavel. La voie pour attirer le succès, sans désespoir, sans humiliation, sans lutte inutile. Et si tu es prêt à entendre la vérité, même si elle détruit tes illusions, reste jusqu'à la fin. L'homme qui force la vie est un esclave. Il croit avancer, mais à chaque pas désespéré, il resserre lui-même les chaînes autour de son cou. La vérité est brutale. Au moment même où tu forces, tu perds ton levier. Le monde ne respecte pas le mendiant, il le méprise. Machiavel avertissait. Un dirigeant qui montre le besoin devient le jouet d'acteurs plus forts. Et pourtant, on t'a conditionné autrement. On t'a appris à te presser, à insister, à convaincre, à prouver. Regarde autour de toi. Que vois-tu? Des gens pressés, qui se battent pour l'attention, qui mendient la validation, qui se disputent des restes. Ils confondent mouvement et progrès, épuisement et victoire. Ils sont comme des rats en cercle, aveugles au piège dans lequel ils sont enfermés. Quand tu forces, tu émets de la peur.
Sans parler, tu dis « Je ne suis pas suffisant, j'ai besoin de plus, j'ai peur de perdre ». La peur est toujours visible, et les prédateurs ne la manquent jamais. Ils l'exploitent, ils manipulent, ils te vident. C'est la loi du pouvoir. Plus tu poursuis, plus le succès fuit. Plus tu pousses, plus la résistance augmente. C'est une gravité psychologique. La faiblesse repousse, la force attire. L'homme qui force la vie ne s'élève pas. Il s'enfonce sous le poids de son propre désespoir. Comprends-le clairement. Forcer est une illusion de contrôle. Tu crois gagner du pouvoir en mettant plus de pression, mais en réalité, c'est la vie qui te contrôle. Elle te met à genoux, elle t'use jusqu'à l'os. Pendant que les puissants restent immobiles et observent, forcés, aveugles, cela te vole ta présence, cela détruit ton mystère. Personne n'est attiré par un homme qui s'accroche, qui se brise, qui perd le contrôle au premier retard. La voie machiavélienne est différente. Tu dois devenir une forteresse, calme, immobile, fermée sur elle-même. Pendant que les autres se précipitent, tu restes silencieux. Pendant qu'ils forcent, tu attends. Et précisément parce que tu attends, le monde commence à se tourner vers toi. Le piège du forçage se brise seulement quand tu cesses de te comporter comme une proie et que tu commences à exister comme un prédateur. Souviens-toi de ceci. Forcer est faiblesse. La patience est domination. La patience n'est pas une faiblesse. La patience est une lame dissimulée derrière le sourire d'un roi. La plupart des gens détestent attendre. Le silence les rend nerveux. Le calme expose leur peur. La peur de n'être rien sans mouvement. La peur que la vie les oublie s'ils cessent de pousser. Machiavel comprenait une chose que la majorité ne comprendra jamais. Attendre n'est pas passif. Attendre est une guerre déguisée en repos. Quand tu bouges trop vite, tu révèles ta faim. Et la faim rend vulnérable. L'homme impatient agit par peur, non par force. L'homme patient, lui, fait quelque chose de bien plus dangereux. Il rend les autres nerveux. Pendant que tu restes immobile, que tu ne réagis pas, que tu n'accélères pas, les autres commencent à bouger pour toi. Ils parlent trop, ils révèlent leurs intentions, ils commettent des erreurs. Le temps devient ton arme. La patience stratégique ne signifie pas l'inaction. Elle signifie aiguiser le pouvoir en silence. Tu observes, tu analyses, tu mémorises. Pendant que les autres s'épuisent, tu accumules de l'énergie. Machiavel écrivait qu'un dirigeant sage ne se laisse jamais presser par les circonstances. Il crée des conditions où la pression travaille pour lui. L'homme qui maîtrise la patience contrôle le champ de bataille avant que le combat ne commence. Il sait quand frapper, parce qu'il a déjà vu les faiblesses que les autres ont révélées dans leur précipitation. Et quand il agit, ce n'est pas le chaos, c'est définitif. Observe la nature. Le lion ne poursuit pas chaque bruit. Il reste immobile. Il observe. Il attend. La proie s'approche d'elle-même, trompée par une fausse sécurité. Et l'attaque dure quelques secondes. Voilà la patience à l'état pur. Pas de paresse, pas de peur, du contrôle. Le lion ne force pas la chasse. Il laisse la chasse venir à lui. Tu dois incarner la même chose. Arrête de poursuivre les opportunités, laisse-les mûrir. Une opportunité saisie trop tôt se brise entre tes mains. L'homme capable d'attendre attire toujours plus que celui qui supplie. Grave cette loi dans ton esprit.
Le timing est plus mortel que la vitesse. Le pouvoir ne poursuit pas, le pouvoir attire. Comme la lune gouverne les marées sans toucher l'eau, la véritable force change la réalité sans effort. Machiavel savait ceci. Les hommes se soumettent à ce qui semble inévitable. L'homme qui reste inébranlable devient gravitation. Il n'élève pas la voix, il ne s'explique pas, il ne demande rien. Et pourtant, tout commence à tourner autour de lui. Ce n'est pas de la mystique, c'est de la psychologie. L'esprit humain désire ce qui est rare, ce qui n'a pas besoin, ce qui est au-dessus du combat. Rien n'est plus rare qu'un homme à qui tout est égal. Quand tu cesses de forcer, les gens le sentent immédiatement. Ils perçoivent le calme près de toi, le contrôle dans ton silence, et cela les déstabilise. Ils veulent comprendre pourquoi tu ne te presses pas, pourquoi tu ne paniques pas, pourquoi tu ne poursuis pas comme eux. La curiosité devient attraction. Les faibles sont attirés par la force, même lorsqu'elle pourrait les détruire. C'est une loi de la nature. Forcer la vie est le langage des impuissants. Attirer la vie est la signature des rois. La nature ne récompense pas le désespoir, elle le brise. Regarde le fleuve. Il ne pousse pas, il creuse. Avec le temps, regarde la tempête. Elle ne demande pas l'attention, elle la prend. Regarde le chêne. Il ne se presse pas, il se tient. Et tout le reste s'adapte à lui. Le monde s'incline devant ceux qui refusent de s'incliner les premiers. Quand tu intègres cette loi, la résistance disparaît. Les opportunités ne luttent plus contre toi. Les gens cherchent ta présence. La chance suit ton ombre. Tu ne poursuis plus. Tu deviens le centre de l'attraction. Et cette transformation sépare les faibles des maîtres. L'indifférence n'est pas le vide, c'est une arme, un masque forgé par la discipline. Le monde se soumet à l'homme qui réagit de la même manière au gain comme à la perte. Car si rien ne peut t'ébranler, rien ne peut te posséder. Machiavel comprenait le pouvoir de l'apparence. Un dirigeant doit sembler intact, même lorsqu'il calcule intérieurement. Le masque de l'indifférence ne signifie pas l'absence de sentiments, il signifie ne rien révéler. À l'intérieur, tu analyses, tu pèses, tu planifies. À l'extérieur, silence. Et le silence fait peur. Les gens poursuivent celui qui les ignore. Ils s'attachent à ce qui ne réagit pas. La psychologie le confirme. La rareté intensifie le désir. Moins tu montres, plus ils projettent. Plus ton masque est froid, plus leur faim est brûlante. L'indifférence contrôle le rythme, l'énergie et le cadre. Une fois que tu définis le cadre, le jeu t'appartient. Les faibles dévoilent tout. Ils s'expliquent, ils se justifient, ils perdent leurs émotions. Les puissants restent assis, le regard stable, les mots rares. Et le monde s'incline devant leur silence. L'indifférence refuse aux autres ce qu'ils désirent le plus, la validation. Tu dois apprendre cela. Insulter, reste silencieux. Louer, reste silencieux. Tester, reste silencieux. Chaque réaction te lie à leur contrôle. Chaque instant d'indifférence les lie à ta présence. Ainsi naît la loyauté. Ainsi grandit l'autorité. Porte ce masque. Ne laisse personne savoir ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu crains.
Le mystère est irrésistible. Le silence est la forme la plus pure de domination. Les faibles ne supportent pas le silence, ils les exposent. Quand le bruit disparaît, leur insécurité devient insupportable. Alors, ils comblent le vide avec des mots, avec des excuses, avec des explications, avec des supplications. Machiavel comprenait cela instinctivement. Le silence dérange, le silence déstabilise, le silence force l'autre à agir, et celui qui agit en premier révèle sa faiblesse. Quand tu restes silencieux, tu prives l'autre de contrôle. Tu ne lui donnes rien à quoi s'accrocher. Il commence à trop parler, à se justifier, à trahir ses intentions. Le silence devient le champ de bataille. Supplier, au contraire, est une autodestruction. À l'instant où tu supplies, tu élèves l'autre au-dessus de toi. Tu t'agenouilles sans qu'on te l'ait demandé. Machiavel avertissait: les hommes méprisent ceux qui montrent le besoin, même lorsqu'ils prétendent aider. Le silence déclare l'autorité. La supplication la détruit. Dans une négociation, celui qui parle le moins détient toujours l'avantage. Pendant que l'un expose ses désirs, l'autre accumule du levier. C'est de la psychologie du pouvoir, froide et précise. Même dans les relations personnelles, le silence séduit. Celui qui ne répond pas immédiatement, qui ne réclame pas d'attention, qui ne cherche pas à rassurer, devient irrésistible. Les gens projettent des fantasmes dans ton silence. Ils y voient de la profondeur, de la force, du contrôle. Les rois parlent peu, les généraux attendent. Les prédateurs se déplacent en silence. Le pouvoir ne s'explique pas. Le pouvoir existe. Entraîne cette discipline. Quand tu veux te justifier, tais-toi. Quand tu veux prouver ta valeur, tais-toi. Quand le silence devient inconfortable, reste. Cet inconfort est ton arme. Le monde se penchera vers toi parce que tu n'as pas couru après lui. Le pouvoir séduit sans effort. Il ne poursuit pas. Il ne supplie pas. Il ne négocie pas sa valeur. Le pouvoir est un aimant sombre. Les gens y sont attirés, même lorsqu'ils savent qu'ils pourraient les consumer. Machiavel connaissait cette vérité dangereuse. Les hommes désirent le pouvoir, mais ils désirent encore plus le pouvoir qu'ils ne peuvent toucher. Quand tu incarnes cela, tu n'as plus rien à poursuivre. Les autres te poursuivent. Forcer la vie repousse. Le désespoir éloigne tout. La distance contrôlée attire tout. L'attraction repose sur la rareté. Ce qui est commun est ignoré. Ce qui est abondant est méprisé. Mais ce qui est rare, distant, inaccessible, devient irrésistible. Ton détachement calme crée la rareté. Ton refus de poursuivre crée l'obsession. Ton indifférence devient une dépendance. C'est de la psychologie sombre. L'humain désire ce qui lui est refusé. Voilà pourquoi le pouvoir attire naturellement. Il prive le monde de validation, puis la distribue avec parcimonie. Pense aux dirigeants de l'histoire. Ils ne poursuivaient pas la loyauté. Ils construisaient le pouvoir, et la loyauté suivait. Ils ne demandaient pas à être suivis. Leur présence l'exigeait. Ils ne séduisaient pas par l'effort.
il séduisait par l'aura. Cette aura naît de l'autosuffisance, de la posture d'un homme qui peut tout prendre ou tout laisser, n'importe qui, à tout moment. Tu dois cultiver cette même aura. Deviens rare, apparaît moins, parle moins, bouge moins, et chacun de tes mouvements portera du poids. Les désespérés crient sans cesse, les puissants murmurent une fois. Contrôle le cadre et tu contrôles la réalité. C'est l'une des idées les plus dangereuses de Machiavel. Le cadre est la structure invisible qui définit comment une situation est perçue. La plupart des gens vivent dans des cadres qu'ils n'ont jamais choisis. Ils réagissent, ils se défendent, ils se justifient. Ils acceptent des règles créées par d'autres. Le pouvoir commence quand tu refuses d'entrer dans le cadre d'un autre. Forcer la vie signifie toujours que tu joues déjà selon les règles de quelqu'un d'autre. Tu réponds, tu poursuis, tu te justifies, tu es en dessous. Le contrôle du cadre commence par le refus. Tu ne réponds pas immédiatement. Tu n'acceptes pas la pression. Tu ne t'expliques pas. Et soudain, la dynamique change. L'autre parle davantage. Il devient inconfortable. Il tente de reprendre le contrôle. Mais le cadre a déjà bougé. Désormais, il existe dans ton silence. Machiavel enseignait « Si tu ne peux pas changer les règles, brise le jeu ». Le contrôle du cadre est la discipline de ne pas réagir automatiquement. Chaque pause est du pouvoir. Chaque réponse retenue est de la domination. Les gens détestent l'incertitude. Elle leur vole la stabilité. Ta tâche est de faire de l'incertitude ton allié. Laisse-les se demander ce que tu penses, ce que tu veux, quand tu agiras. Dans cette incertitude, ils abandonnent le contrôle de leur plein gré. Mais il existe une couche plus profonde, la maîtrise de soi. Machiavel croyait qu'un dirigeant incapable de se gouverner lui-même serait inévitablement gouverné par les autres. Si tes émotions te contrôlent, tu es manipulable. La colère te rend prévisible. La peur te rend contrôlable. Le désir te rend faible. La maîtrise de soi est le fondement du pouvoir, pas du pouvoir extérieur, du pouvoir intérieur. Tu dois devenir froid face à tes impulsions. L'envie de répondre immédiatement, l'envie de prouver, l'envie de chercher l'approbation. Ces envies sont des chaînes. L'homme fort les ressent, mais il ne leur obéit pas, il les observe. Machiavel admirait les hommes capables d'attendre le bon moment, non parce qu'ils étaient passifs, mais parce qu'ils n'étaient pas esclaves de leurs réactions. La maîtrise de soi façonne la présence. Quand un homme entre dans une pièce sans se presser, sans s'ajuster, sans chercher la validation, cela se ressent. Il n'a pas besoin de parler, on le perçoit, et cela dérange, parce qu'il est illisible. La maîtrise de soi te rend intouchable. Tu cesses d'avoir besoin de résultats immédiats, et paradoxalement, les résultats arrivent plus vite. Il existe un moment où la plupart des hommes échouent, pas sous la pression extérieure, mais sous la pression intérieure. Un moment où tu as cessé de poursuivre, cessé de forcer, cessé de supplier, et la vie devient silencieuse. Aucune récompense, aucune confirmation, aucun mouvement visible. Elle t'observe pour voir si tu vas céder. C'est ici que le véritable pouvoir naît. Machiavel écrivait que la fortune est comme une femme.
Elle favorise l'homme qui reste calme, qui ne se laisse pas gouverner par l'impatience, qui attend l'instant précis. La majorité échoue à cet endroit. Ils ont supporté le silence, mais pas l'incertitude. Ils paniquent. Ils recommencent à pousser. Ils rappellent. Ils exigent. Et ce faisant, ils détruisent tout ce qu'ils avaient construit. La vraie domination apparaît quand tu peux rester immobile, alors même que tu pourrais agir. C'est la supériorité sur soi-même. Tu ne dépends plus du résultat. Tu es fidèle uniquement aux principes. Et les principes survivent à tous les résultats. Machiavel comprenait quelque chose de subtil. Un dirigeant doit paraître stable, même lorsque le chaos existe sous la surface. Ce n'est pas une tromperie, c'est une hiérarchie. L'esprit au-dessus de l'émotion, la volonté au-dessus de l'impulsion. Quand le désir ne dicte plus tes mouvements, tu deviens rare. Et la rareté a toujours de la valeur. La plupart des hommes sont gouvernés par l'extérieur, les événements, les opinions, les réactions. Tu dois devenir autonome. L'autonomie signifie que ton état intérieur n'est plus déterminé par le monde. L'éloge ne t'élève pas. Le rejet ne te brise pas. La pression ne t'accélère pas. Cela te rend imprévisible. Et l'imprévisibilité est du pouvoir. Nous arrivons maintenant à la couche la plus dangereuse, le système de l'attraction. La plupart des gens pensent que l'attraction est du charisme, ou de la chance, ou un don naturel. Ils se trompent. L'attraction est une structure. Machiavel le comprenait lorsqu'il écrivait sur la conservation du pouvoir. L'attraction repose sur 3 piliers. Le premier est la rareté. Tu n'es pas toujours disponible, pas toujours présent, pas toujours accessible. Le deuxième est la cohérence. Tu ne changes pas de position sous la pression. Tes décisions sont stables. Ton comportement suit des principes, pas des émotions. Le troisième est l'ancrage intérieur. Tu ne cherches pas la validation. Tu ne quémandes pas l'approbation. Tu ne négocies pas ta valeur. Quand ces 3 éléments se rejoignent, quelque chose d'étrange se produit. Les gens ressentent ta force physiquement. Ils commencent à s'orienter autour de toi sans savoir pourquoi. Voici la distinction essentielle. L'attraction n'est ni gentillesse, ni cruauté. C'est le contrôle de la distance. Tu ne repousses pas les autres, mais tu ne fais pas non plus le premier pas. Tu laisses les autres s'approcher. Tu restes centré. Cela inverse la dépendance. Machiavel écrivait « Celui qui rend les autres dépendants de lui se libère lui-même de toute dépendance. » C'est le besoin inversé. Le monde s'adapte à toi. Mais rien de tout cela ne fonctionne sans discipline, une discipline absolue. Car ta plus grande menace n'est pas les autres, c'est toi. Un message impulsif, une réaction émotionnelle, une tentative d'accélérer le processus. Et toute la structure s'effondre. C'est pourquoi Machiavel valorisait le contrôle de soi plus que le charme. Le charme attire une fois. La discipline maintient le pouvoir. Tu dois être plus strict avec toi-même que le monde ne le sera jamais. Intègre ceci profondément. Tu ne pousses pas, tu permets. Tu ne poursuis pas, tu choisis. Tu n'expliques pas, tu incarnes. Et dans cette incarnation, les autres ressentent quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer. La stabilité, la direction, le poids. C'est le pouvoir machiavélien. Maintenant, tout s'assemble. C'est l'instant où la plupart des hommes comprennent enfin pourquoi leur vie entière leur a semblé être une résistance permanente. Pourquoi plus ils forçaient, plus ils s'épuisaient.
Pourquoi le succès restait toujours juste hors de portée? Parce que le pouvoir n'a jamais été une question d'effort, mais de position. Tu as compris pourquoi forcer détruit le levier? Pourquoi la patience domine le temps? Pourquoi le silence déplace le pouvoir? Pourquoi l'indifférence crée la gravité? Pourquoi le contrôle du cadre façonne la réalité? Pourquoi la maîtrise de soi rend intouchable? Et maintenant, nous arrivons à la transformation finale, l'aura de l'inévitabilité. C'est une forme de pouvoir qui dissout la résistance avant même que le conflit ne commence. Machiavel comprenait cette loi profondément. Les hommes combattent rarement ce qu'ils croient impossible à arrêter. Quand un résultat paraît prédéterminé, l'effort devient inutile. L'aura de l'inévitabilité ne se construit pas avec des mots, ni avec des promesses, ni avec des menaces. Elle se construit par la cohérence. Tu parles moins, tu fais plus, tu choisis une fois, tu ne vacilles pas, tu restes calme pendant que les autres se précipitent. Avec le temps, les gens ressentent quelque chose de dérangeant. Tu ne te presses pas parce que tu sais. Tu ne forces rien parce que tu es certain. Tu ne demandes rien parce que tu n'attends rien. Et cette certitude se propage. Les humains ont faim de certitude. La plupart sont perdus, réactifs, instables. Quand ils rencontrent quelqu'un qui semble inévitable, ils s'y attachent instinctivement. Des alliés apparaissent. La résistance s'affaiblit. Les opportunités s'alignent. Non parce que tu les as exigées, mais parce que résister semble inutile. C'est le niveau le plus profond de l'attraction. Mais comprends ceci, l'inévitabilité ne peut pas être simulée. Sans discipline en dessous, l'illusion s'effondre. Et quand les hommes voient le vide derrière l'assurance, ils deviennent cruels. Machiavel avertissait, la tromperie sans substance détruit toujours son auteur. La substance vient d'abord, le contrôle des impulsions, le contrôle des émotions, le contrôle des réactions. Alors seulement, l'aura se forme naturellement. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta direction, les autres la ressentent. Tu entres dans une pièce et l'énergie change. Pas de geste, pas de discours, juste une présence. Les gens s'arrêtent, ils observent, ils s'ajustent. Ils ne savent pas pourquoi. Ils sentent seulement que tu avances vers quelque chose qu'ils ne peuvent pas bloquer. C'est cela, l'inévitabilité. Invisible, lourde, écrasante. Et elle appartient uniquement à l'homme qui a cessé de forcer la vie. Écoute attentivement maintenant. Voici la dernière vérité machiavélienne. Forcer la vie est une faiblesse. L'attraction est une domination. L'homme qui commande sans poursuivre règne sans résistance. Chaque idée de cette vidéo mène à cette loi unique. Arrête de pousser, arrête de supplier, arrête de prouver. Construis plutôt une gravité dans ta présence si puissante que le monde ne peut pas t'échapper. C'est la voix de Machiavel, pas morale, pas réconfortante, mais réelle. Regarde les hommes dont l'histoire se souvient. Ils ne couraient pas après la fortune, ils se tenaient droit, ils calculaient,
ils attendaient. Ils se rendaient si inévitables que même leurs ennemis finissaient par s'aligner. Machiavel admirait César Borgia non parce qu'il poursuivait le destin, mais parce qu'il le pliait. Il ne forçait pas la fortune, il la façonnait. Et même lorsque le destin se retourna contre lui, sa présence rayonnait encore de fatalité. Voilà le secret. Deviens si contrôlé, si posé, si maître de toi-même, que même dans l'incertitude, tu projettes du pouvoir. Les humains sont des créatures de troupeau. Ils recherchent la certitude, ils suivent la force, ils méprisent le désespoir parce qu'ils reflètent leur propre peur. Mais lorsqu'ils rencontrent quelqu'un de calme, silencieux, discipliné, détaché, ils voient ce qui leur manque et ils gravitent autour. Tu ne les poursuis plus, ils poursuivent la stabilité que tu incarnes. Voilà pourquoi l'attraction se multiplie là où le forçage épuise. Maintenant, ceci est essentiel. Si tu es encore ici, tu n'es pas comme la majorité. Les gens qui vivent dans le chaos ne supportent pas le silence jusqu'au bout. Ils quittent. Toi, tu es resté. Cela signifie qu'une partie de toi a reconnu cette vérité. Et voici l'ancrage psychologique. Le pouvoir n'est pas fait pour être gardé. Il se transmet de ceux qui comprennent à ceux qui sont prêts. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, si elle a restauré ta position intérieure, si elle t'a rappelé que tu n'as pas besoin de courir, abonne-toi. Pas par habitude, pas par politesse, mais comme une déclaration, un signal que tu choisis le pouvoir plutôt que le bruit. Laisse un like, non pour l'algorithme, mais comme un engagement envers toi-même, un marqueur que cette façon de penser est désormais la tienne. Et fais une dernière chose. Envoie cette vidéo à une seule personne. Pas à tout le monde, pas à un groupe. Une personne que tu respectes réellement. Une personne fatiguée de poursuivre. Une personne avec qui tu veux partager cette clarté. Le pouvoir aime le silence, mais la connaissance doit circuler. Tu ne poursuis plus la vie, tu deviens le point vers lequel elle se dirige.